Lévy, sans interdit. Elle est là pour en parler. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, moi aussi, je suis scotché devant Karim Benzema. Voilà, c'est ça. Bon, on devrait le nommer Premier ministre, non, finalement? Bah peut-être, tiens, pourquoi pas. Mais vous savez pas si bien dire. Hier sur Twitter, hier soir à l'issue du match, il y avait beaucoup de messages ironiques de certains disant il paraît que Emmanuel Macron cherche un Premier ministre. Le voilà, il est tout trouvé, c'est Karim Benzema. Bon. Oui, mais il y a une condition qu'il ne satisfait pas. Alors voilà, et vous voulez revenir justement sur cette condition, non pas que vous soyez opposé en fait à ça, mais c'est sur le symbole, parce qu'il se murmure qu'Emmanuel Macron souhaite nommer une femme à Matignon. Oui, c'est ce qu'a déclaré Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. C'était sur BFM lundi, je crois. Ah mais alors pourquoi, moi c'est une très bonne idée, mais alors pourquoi se contenter d'une femme pour cocher toutes les cases du progressisme? Emmanuel Macron devrait nommer une femme transgenre issue de la diversité, souffrant de handicap et bien sûr portant un voile islamique, puisque désormais il trouve que ça va très bien avec le féminisme. Ah, là ce serait du symbole. Bon, soyons honnêtes, cette instrumentalisation des femmes, vous l'avez compris, qui me tape sur le système, n'est pas l'apanage d'Emmanuel Macron. C'est la première chose qu'a dite Valérie Pécresse après sa nomination comme candidate. Je suis une femme, et ça c'est très moderne. Anne Hidalgo aussi a un peu essayé d'en jouer. Vous verrez bientôt, elle ou leurs partisans peut-être, nous expliqueront que leur mauvaise performance s'explique par le machisme qui règne dans le monde politique. Bon, mais enfin, Elisabeth quand même, sérieusement, en quoi la nomination d'une femme vous gênerait-elle ? Bon, évidemment, Patrick, je n'ai jamais dit ça. On peut évidemment nommer une femme à Matignon. Ce qui me gêne, c'est qu'on dise qu'on cherche une femme par principe. Je trouve ça humiliant pour les femmes. Et d'ailleurs, paradoxal, si les femmes sont les égales des hommes, et je suis sûr que nous en sommes tous convaincus, pourquoi est-ce qu'il y aurait une façon féminine de gouverner? En quoi est-ce que ce serait moderne? Et je dirais évidemment la même chose si on me disait que Emmanuel Macron cherche un Premier ministre noir, juif, musulman ou homosexuel. Dans cette optique où les gens sont regardés comme les représentants d'un groupe, d'une communauté, bien qu'on compose plus un gouvernement, on fait un casting. Alors en l'occurrence, il s'agirait en plus de réparer une injustice. C'est au tour des femmes, puisqu'il n'y a jamais eu de Premier ministre appartenant à cette catégorie de la population ou à celle ou aux autres que j'ai mentionnées. Alors d'abord, c'est injuste pour les autres, parce que ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez écarter par principe des hommes talentueux et méritants parce qu'ils ne sont pas des femmes. Et puis, si vous privilégiez une catégorie parce que, par exemple, vous voulez envoyer un message, si vous voulez nommer effectivement une femme ou quelqu'un issu de la diversité, si vous voulez nommer un Premier ministre noir, le minimum c'est de ne pas le dire. Vous avez qu'à le nommer et puis tout le monde verra bien qui vous avez nommé. Mais non, en plus, il faut toujours en rajouter parce que le principe fondateur de la République, c'est l'universalisme et c'est la méritocratie qui en est le corollaire. Les gens sont là pour leur talent, surtout à ce poste. S'agissant du Premier ministre, bien sûr, il y a aussi le critère des équilibres politiques. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si Emmanuel Macron privilégie plutôt une personnalité marquée plutôt à droite ou plutôt à gauche. Alors que ce soit une femme ou un homme, je m'en fiche royalement, vraiment. Et d'ailleurs, les Français, dans leur sagesse aussi, sinon d'ailleurs, on aurait à l'Élysée Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou même Anne Hidalgo. Oui, bien sûr. Même Anne Hidalgo, je ne sais pas si vous avez entendu, Elisabeth Lévy, son fils n'a pas voté pour elle. Il n'a pas voté Mélenchon. Il a voté Mélenchon. Oui. Il n'a pas voté. Non mais il n'a pas voté pour Anne Hidalgo. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils le disent. Oui. Mais entre nous, si vous voulez, après, c'est quand même ça devient quand même un peu énervant. On se fiche du père de Marine Le Pen et on se fiche aussi du fils de ce que fait le fils de Madame Hidalgo. Oui, bon. Ne l'accablons pas sur tout. Bon, vous vous souvenez quand même qu'il y a eu Elisabeth Édith Cresson qui avait été nommée Premier ministre. Pas longtemps. Oui. Oui, d'ailleurs, bien sûr, mais quand même, elle n'avait pas, d'ailleurs, je me rappelle pas qu'elle avait brillé à ce poste. Vous vous rappelez aussi ce que disait François Giroud. Elle avait renvoyé les Anglais à leurs chères études. Je sais pas si vous vous souvenez, mais oui, je me rappelle, et les Japonais aussi. Les fourmis. Les Japonais, les fourmis. Oui, et vous vouliez rappeler la petite phrase effectivement de Françoise Giroud.
Oui, qui disait que l'égalité serait réalisée le jour où on nommerait des femmes incompétentes. Si vous voulez, dans les grands postes, moi, je suis pas sûr que j'ai envie de voir un Premier ministre incompétent, fût-il en jupon. Hein. Non, mais c'est vrai. Bon, mais cela dit, il y a quand même des femmes compétentes en politique, heureusement, bien sûr. Et on verra qui sortira du chapeau, si je puis dire. Dans un instant, merci Elisabeth Lévy.